Donc, on arrive dans un facteur qu'on n'a pas tant d'influence que ça parce qu'on ne peut pas faire varier vraiment la densité de l'air. Il faut faire un peu avec dans une certaine mesure. Mais dans des cas un peu plus extrêmes, ben oui, ça peut s'optimiser. On va regarder c'est quoi l'influence de la densité de l'air ou la masse volumique de l'air. Pour revenir justement à notre scénario d'origine avec Monsieur Tout-le-Monde, j'ai fait les calculs avec une densité d'air de 1,22 kg par mètre cube. Donc, ça, c'est une pression, justement, une densité d'air qui va être relativement typique quand on va être justement à une altitude à peu près au niveau de la mer. Ou justement un peu comme au Québec en général, où l'altitude n'est pas élevée. Donc, oui, là, l'air est plus dense, c'est plus difficile de passer à travers l'air, justement, de fendre l'air. Qu'est-ce qu'on peut faire directement pour faire diminuer la densité de l'air? Qu'est-ce que Victor Campenaerts a fait, lui, pour essayer d'optimiser ce facteur-là? Il est allé faire son record de l'heure au Mexique, dans un vélodrome qui est en haute altitude, relativement haute altitude. Et c'est là qu'il est allé chercher une densité de l'air beaucoup plus basse, à 0,94 kg par mètre cube. Donc, évidemment, oui, la résistance aérodynamique, étant donné que l'air est moins dense, va être moins grande. Donc, il a été chercher cet avantage-là d'aller en haute altitude. À quel point ça va faire un avantage? Bien, regardez, je vais faire des calculs. Si Victor Campenaerts avait fait son record de l'heure avec une densité d'air de 1,22 comme monsieur et madame tout le monde, qu'est-ce que ça aurait donné comme résultat? Ben, s'il avait voulu faire 55,089 km/h, aurait fallu qu'il déploie 432 watts plutôt que 340. 92 watts de plus pour aller la même distance sur une heure. Ça, c'est un gain qui est purement dû à la densité de l'air, d'aller en altitude. Parce que même justement, s'il avait fait son record de l'heure avec le même wattage, c'est-à-dire 340 watts, tous les autres paramètres équivalents, mais avec la densité d'air à 1,22, il aurait été 50,6 km pendant son heure. 4,5 km de moins. Là, vous allez dire, ah ben là, c'est pratiquement de la triche finalement d'aller en altitude. Non, c'est pas si simple que ça. Parce que, évidemment, on le sait, si on prend l'exemple justement encore plus extrême, comme les alpinistes qui font l'Everest, qu'est-ce qui arrive à haute altitude? Là, non seulement, oui, la densité de l'air est moins élevée, donc la résistance aérodynamique est plus basse, mais aussi, il y a un gros manque au niveau de l'oxygène. Donc, il y a beaucoup moins d'oxygène dans l'air, et quand il y a moins d'oxygène, qu'est-ce qui arrive? On le voit, les alpinistes, tout effort devient beaucoup plus ardu, beaucoup plus difficile. Donc, c'est pour ça que même quelqu'un qui connaît un peu les wattages, les puissances des coureurs, 340 watts, pour un coureur pro, une heure, c'est pas beaucoup. Il y a beaucoup. La majorité des coureurs sont capables de développer plus que ça pendant une heure. Donc, pourquoi qu'à 340 watts, il va avoir battu le record du monde? Ben oui, parce qu'il était à un endroit justement que l'air est beaucoup moins dense, donc il va avoir eu ce gain aérodynamique-là, mais il n'a pas été capable de développer plus de puissance que ça parce qu'il y avait un manque au niveau de l'oxygène. Donc, c'est de trouver un peu cette balance entre une altitude assez élevée pour avoir un gain aérodynamique, mais pas trop élevé parce que justement, on veut avoir physiologiquement la capacité, l'oxygénation, de faire marcher le système cardiovasculaire pour être capable de développer puissance suffisante. Donc, parce que même Victor Campenaerts est capable de pousser plus que 340 watts sur une heure dans un contre-la-montre traditionnel à justement une densité d'air qui est plus élevée. Mais je vais faire justement la comparaison avec l'ancien record de l'heure. Avant Victor Campenaerts, qu'est-ce qui était arrivé? C'était l'ancien détenteur, c'était Bradley Wiggins. Lui a fait 54,526 km pendant une heure en poussant 440 watts. Donc 100 watts de plus et dans le fond, c'est l'ancien record. Donc Victor Campenaerts avec 100 watts de moins a battu Bradley Wiggins, qui lui justement avait fait son record en Angleterre avec une densité d'air qui va être justement plus similaire
celle justement qu'on va retrouver avec Monsieur Tout-le-Monde, alors qu'il était à une altitude à peu près au niveau de la mer. Mais en plus, la journée qui était prévue de son record de l'heure, il a eu la malchance de prendre une journée qui avait une pression barométrique élevée, donc une journée de haute pression. Et qu'est-ce qu'ils ont même été faire justement pour essayer de compenser cette malchance-là? Ils ont parti le chauffage, ils ont dépensé finalement des milliers de dollars pour faire chauffer la pièce, l'intérieur du vélodrome au maximum. La foule était là, dans une ambiance qui se faisait plus de presque 30 degrés Celsius. Parce que oui, augmenter la température ambiante fait diminuer la densité de l'air. Donc, pour pallier à ça, finalement, ils ont fait chauffer la pièce pour essayer de faire diminuer, dans le fond, la densité de l'air pour lui donner un avantage pour justement l'aider au maximum dans sa poursuite du record de l'heure.